Au génie civil, nous avons électrotechnique F3, nous avons la topographie, nous avons l'hôtellerie, nous avons les branches commerciales, c'est-à-dire G1, G2 et G3. Quand nous parlons de formation, la formation est en deux volets, c'est-à-dire la formation industrielle et la formation commerciale. Au niveau de la technique, la formation commerciale, c'est ça que je viens de dire, qui fait partie de la G1, G2, G3. Et la formation industrielle, nous avons les branches industrielles comme génie civil, bâtiment, travaux publics, électrotechnique, électricité, la topographie, l'hôtellerie et puis le revêtement aussi. En matière de formation professionnelle, nous avons les pharmacies, les auxiliaires de pharmacie, les secrétariats. Aujourd'hui, la formation technique et professionnelle fait partie des débouchés, des issues de sortie pour les apprenants. Quand un parent vient, nous lui expliquons un peu ce que signifie la formation technique et professionnelle et comment un enfant peut s'en sortir facilement. Et nous avons des particularités au sein de notre établissement ici. Quelles sont ces particularités? Nous suivons l'enfant du début jusqu'à sa fin de formation ici, c'est-à-dire en deuxième année, il passe le CAP, en troisième année, il passe le bac F et puis le DTI. Quand cet enfant finit, avec l'accord de ses parents, avec le suivi et la motivation, nous essayons aussi d'orienter l'enfant, si bien, les parents n'ont pas les moyens à ce que l'enfant puisse continuer les cours universitaires. Nous orientons plus l'enfant pour qu'il puisse trouver déjà quelque part un job avec qui il pourrait subvenir ses besoins. Et quand un parent vient, nous lui essayons de lui montrer ce que signifie vraiment l'enseignement technique et que ça signifie et que ce que ça veut dire à long terme par rapport à son enfant. Même l'enfant, il faut lui expliquer ça, ce que signifie l'enseignement technique et professionnel. C'est-à-dire, je demande aux parents de ne jamais choisir une filière à un enfant. Et quand l'enfant est là, lui-même dit « Ah, je veux faire telle filière ». Et nous, on l'accompagne dans les explications de cette filière-là. Qu'est-ce qu'il peut faire, même s'il a la possibilité de voyager aussi? Et qu'est-ce qu'il peut faire quand il va voyager? Parce que quand vous prenez par exemple une des filières de génie civil, vous avez l'architecture dedans, vous avez l'aménagement, vous avez pas mal de choses dedans. Vous devenez un ingénieur en ci, un ingénieur en ça. Il y a la topographie aussi en génie civil. Il y a aussi le revêtement en génie civil. Donc, ça constitue plusieurs branches au niveau de ce corps-là. Vous revenez au niveau même de l'électricité. C'est comme ça aussi, nous avons beaucoup de débouchés dans la même filière. Et quand vous finissez, ou bien en évoluant par rapport à nos orientations, nous demandons ou bien nous suivons de près les enfants et nous leur disons, tu veux faire quoi? Tu veux devenir quoi? Et voilà ce qu'il te faut et voilà par où tu dois prendre. Après leur formation, nous essayons de les suivre parce que nous avons demandé dans le carnaval que nous avons avec les parents, nous leur demandons de nous accorder cette orientation plus pour que les enfants ne soient pas perdus après leur formation dans notre établissement.